Coucou à toutes. Alors, je vous fais mon petit retour de course du vendredi 11. Donc, je suis allée à, je vais y arriver, Jardiland. Et ben, j'avais en tête un autre magasin et il n'est pas du tout dans cet endroit-là. Donc, voilà. Donc, je suis allée à Jardiland parce que j'avais vu passer des vidéos sur les décos de Noël où il y a beaucoup de magasins où c'est déjà mis en place. Et le mien, non. Le mien, non. C'était encore tout fermé avec leurs petites banderoles et tout ça, et on ne pouvait pas y accéder, et c'est très embêtant parce que voilà, faire autant de kilomètres pour ça. J'y suis allée il y a 10 jours et ils commençaient à fermer aussi, à mettre en situation, et on en est toujours au même endroit 10 jours après. Voilà. Donc, comme j'ai rien trouvé pour les décos de Noël, j'ai quand même trouvé des petites choses pour moi, pour ma coiffeuse, enfin mettre là où je suis, je me maquille, etc. Alors ça, c'est une boîte à coton. Voilà, je vais y mettre mes petits cotons. Alors, ils sont peut-être un petit peu grands, je sais pas. Ouais, non, mais si, impeccable, hein. Mes petits cotons, parce que moi j'ai des petits cotons tissus là, que j'avais acheté chez Action, et ils rentrent pile poil. Ah, génial. Comme ça fait ranger plutôt que d'être dans une boîte où ça traîne, etc. Donc ça s'appelle la boîte à disques doux. Doux. Je vous le montre. Il y a un reflet. J'ai un reflet. Voilà. C'est rose parce que c'est un peu rose partout chez moi aussi. Donc j'ai trouvé ça sympa et je me souviens plus combien je l'ai payé. J'aurais dû prendre mes tarifs. J'ai pas pensé. Donc en fait ça voilà, c'est une boîte en métal. Et puis, alors en hiver, j'aime bien, enfin là, l'automne, j'aime bien boire mes cafés ou mon chocolat avec des suppléments. Alors, je me suis acheté du caramel l'autre jour. Et là, j'ai pris chocolat cookie. Voilà, ça remplace aussi le sucre. Et je trouve ça donne du goût. J'aime bien. Alors, il n'y avait que ça. Il y avait beaucoup de choses encore de printemps, du sirop d'orgeat, de la cerise, des choses comme ça, mais pas vraiment d'hiver. L'année dernière, j'avais trouvé beaucoup plus de choses, et notamment le pumpkin, enfin la noisette, tout un tas de choses comme. Et là, non. Ça fait peut-être partie des choses qu'ils vont mettre aussi en rayonnage avec Noël, peut-être. Mais alors, comme c'est le seul magasin qui le fait, euh, ben, voilà. je fais avec, comme on dit. Ensuite, je suis allée, alors, je vous l'avais dit, avant, il y avait un magasin qui s'appelait Zodio. Je crois qu'il n'y en a pas partout en France, hein, qui était vraiment un très très beau magasin. On trouvait de tout, même au niveau loisirs créatifs, pardon, il y avait beaucoup beaucoup de choses. Au niveau cuisine, alors là, c'était vraiment, comment, à mon fils, quand il y allait, c'était lui qui est cuisinier, c'était, voilà. On trouvait beaucoup de choses, d'aide alimentaire, enfin vraiment énormément au niveau vaisselle, au niveau... c'était super. Donc ils ont été repris par le groupe Alinea. Et, comment vous dire, c'est pas du tout pareil, quoi. Il y a beaucoup moins de choses. Déjà, c'est très cher. Très très cher. Voilà, les assiettes, voilà, qui sont déclinées en plusieurs couleurs, c'est la même gamme, et vous avez l'assiette qui coûte 6 euros. Je trouve ça un petit peu, voilà, très cher, et puis pas forcément ce que j'aime non plus. Voilà, j'ai vu quand même quelques petites choses au niveau du linge de lit, etc., qui étaient pas mal, pas mal. Je verrai peut-être, voilà, ça fait assez, enfin voilà, je me suis donné des idées, il est ouvert depuis hier, donc j'y suis pas allée hier, hein, parce que ça aurait été, il y aurait eu trop de monde, déjà là aujourd'hui il y avait beaucoup de monde, euh, voilà, il y a beaucoup moins de choses, ne serait-ce qu'au niveau de la cuisine. Donc, je sais pas après, parce que il y avait vraiment ce magasin-là, et après, on tombe sur Maison du Monde. Mais Maison du Monde, c'est pareil, hein, c'est un certain coût aussi. Puis après, ça sera des choses du genre BM ou Action, mais c'est pas du tout la même chose.
on trouve pas forcément... voilà, hein, bon, eh ben, écoutez, c'est comme ça. Hein. Donc, j'ai pris, alors, pour ma cuisine, j'ai pris 2 choses, enfin 3 choses. Pour ma cuisine, enfin ça, c'est 2 choses, mais qui n'en font qu'une. J'ai trouvé ces petites choses-là. Alors, à poser, on est très épices. On a vécu quelques temps à La Réunion. Donc, les épices, voilà, il y en avait pas mal. Donc, j'ai pris ça avec les petits supports. Alors, il y avait plein de, voilà, de petites choses comme ça. J'ai essayé de faire un côté cuisine, un côté salé, un côté sucré, mais bon. J'ai un mélange italien pour mettre, pourquoi pas dans les pâtes, pourquoi pas quand on fait des spaghettis bolognaises, voilà. J'ai un mélange provençal. Ça, c'est pas mal à saupoudrer sur des tomates. Vous savez, vous coupez vos tomates en deux pour les faire revenir au four et vous saupoudrez dessus. C'est pas mal. Ou sur la pizza. Voilà. J'ai pris des baies roses. Oh, j'adore, c'est joli en plus. Hein. J'ai pris du pavot. Alors ça, c'est pour mettre sur les petits gâteaux, les petites choses comme ça. Ça tombe bien puisque là, on est au moment de Noël. Enfin, en préparation. J'ai pris de la muscade moulue. Alors ça, on en met plutôt dans la purée, éventuellement, si vous aimez. Et j'ai pris de la cannelle. Alors ça, la cannelle, c'est... comment dire, j'essaie, mais bon, c'est pas évident. Je sais que mon fils n'aime pas trop ça, mais un gâteau aux pommes avec de la cannelle, voilà. Voilà, ma fille, si tu me regardes, parce que je sais que tu es adepte de cannelle aussi. Donc, alors ça, le support, il coûtait 7 euros. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. C'était 7 euros, oui, et puis les petites choses comme ça, c'était 2 euros. Voilà, après, ben, on peut les garder et puis les remplir, voilà, on n'est pas obligé de racheter des petits tubes à chaque fois. Et le deuxième, c'est plus dans le côté salé, j'ai pris des baies de Sichuan, voilà. J'ai pris du paprika fumé, parce que ça, alors le paprika, moi j'aime bien. Quand je fais des... comment ça s'appelle, des potatoes ou des frites de potimarron au four. Je les mets dans un sachet, je les coupe, je les épluche, je les coupe en frites, en forme de frites, ou en forme de potatoes, comme on veut. Hein. Je les mets dans un sachet qui va au congélateur, vous savez. Je mets de l'huile, je sèle et je mets du paprika. Je mélange bien et je laisse mariner. Puis après, je fais cuire au four. Et ça, c'est excellent, hein, vraiment. Voilà, c'est une idée comme ça. Après, j'ai les piments oiseaux parce que, bon, ben voilà, j'ai vécu à La Réunion. Je faisais pas mal de recettes indiennes, enfin réunionnaises. Et il faudrait que je m'y remette un petit peu. Et mon fils aime bien manger épicé aussi. J'ai pris du curcuma parce que j'avais du curcuma qui venait d'Inde et j'en ai pratiquement plus. Puis ça fait trop longtemps que je l'ai, il faut que j'en change. J'ai pris du gingembre parce que ça aussi c'est pareil, hein, quand on fait des plats épicés, le gingembre. Et puis j'ai pris les 5 baies, plus pour la couleur qu'autre chose, mais ça avec de la viande, un bon steak, c'est très très bon. Donc voilà, ces 2 petits supports, puis j'aime bien parce qu'à poser voilà, dans la cuisine, c'est sympa, c'est sympa. Vous verrez bientôt une vidéo dans un vlog, certainement je la mettrai, où j'ai refait mon tiroir à épices, mes pots à épices, il faut que je le filme et puis que je vous montre. On est très épices, très très épices dans la famille. Bon, voilà, hein. Les goûts, voilà, on aime bien les choses douces aussi, les choses basiques, mais on aime bien aussi rajouter des petites choses, des petites herbes, des petites choses comme ça. Il y en a, pourquoi ne pas les utiliser après tout. Et puis, j'ai trouvé ces rubans. Alors, j'en ai pris 2. Hop là. Ça sera certainement la couleur dans mon sapin, la couleur dominante. Alors, c'est vert. Et alors, je vais enlever la petite aiguille et je vais vous montrer ça. C'est en velours. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas combien ils font de mètres. Mais à mon avis, ça en fait pas beaucoup. Alors, attendez, je vous le montre. Ouais, la couleur, c'est pas évident. Donc, certainement que je ferai des nœuds pour mettre dans mon sapin à Noël. Bah oui, parce que
Même si à Jardiland, on ne pouvait pas accéder, on pouvait voir. Même si tout n'est pas fait, il y avait certains sapins qui étaient déjà faits. Et voilà. Donc, il y en a un dans les tons verts, vert pâle, très très joli et crème. Donc, ça m'a donné peut-être une idée. Pourquoi pas, il faut que j'y pense, hein. Il faut que, que je me mette en route parce que je ne suis pas du tout dans le truc de Noël pour l'instant. Et puis, bah, Noël, pour moi, c'est difficile. Euh, pour des raisons personnelles, Noël est très difficile. Et puis, je sais que j'aurai pas mes enfants autour de moi. Donc voilà, mais je mets un point d'honneur à faire un sapin. Il n'y a qu'une année, je ne l'ai pas fait. C'est il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus quand je suis arrivée ici. Il y a 3 ans parce que j'ai emménagé à la mi-décembre, quelque chose comme ça. Le 10-11 décembre, enfin à peu près. Et puis j'avais ma chatte est très très jeune et j'avais peur qu'elle m'abîme mon sapin. J'avais pas le sapin, j'ai pas mis le sapin. C'est la seule année, je crois, où j'ai pas mis le sapin. Parce que même quand j'ai vécu à La Réunion, j'avais emmené mon sapin. Même s'il faisait très très chaud, on fêtait quand même. Voilà. Pour moi, un Noël sans sapin, c'est voilà. Et à chaque fois, je me dis, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Est-ce que puis je le fais quand même. Voilà. Mais alors la déco cette année sera de toute façon très sobre. L'année dernière, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'avais commencé les créations et puis bah, j'avais fait beaucoup de déco. Cette année, ce sera beaucoup plus sobre parce que j'ai moins de temps, parce que j'ai moins envie. Je vais le faire parce qu'il faut se booster aussi, mais j'ai moins envie de le faire. Bon, ben voilà, ça. euh, il y a des choses comme ça dans la vie qui parfois sont pas faciles et Noël, c'est vraiment une période très très difficile. Donc voilà. Et mais, mais je vais le faire. Je vais le faire et puis après je serai bien contente de l'avoir fait aussi. Euh, donc voilà, mais bon, j'ai une maison où j'ai pas beaucoup de place. J'essaie de faire en sorte voilà, de me faire des petits cocons et, euh, et de faire en sorte que ce soit un peu joli, un peu douillet, un peu cosy. Que je m'y sente bien, même si je m'y sens pas bien, mais bon, j'essaie de faire en sorte. Donc voilà, voilà. Hein. Bon, et bien c'était tout ce que j'avais à vous présenter. Mais tout compte fait, il n'y a pas grand-chose puisque à Jardiland, eh ben, ils n'avaient pas encore fait le rayonnage. Et puis à Alinéa, j'ai pas trouvé les décos vraiment très... je vous dis, ça semblait vraiment très sommaire, très vide en fait. Alors est-ce que c'est parce que c'est le début? Est-ce qu'ils n'ont pas encore mis tout ce qu'il y avait pour Noël? Peut-être aussi, je sais pas. Je sais pas du tout, parce que moi j'ai pas souvenir quand j'étais sur Toulouse, j'allais dans ce magasin, dans un magasin Alinéa, et franchement j'avais le souvenir qu'il y avait beaucoup plus de choses que ça. Donc après, ben, je sais pas du tout comment ça va évoluer, on verra bien de toute façon. Donc, euh, donc voilà, voilà. Bien, et ben, je vais vous laisser là pour c'est un petit haul, hein. Voilà, ça n'a pas duré trop longtemps parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein. En fait, moi je vais aller m'occuper je vais quand même le nettoyer parce que ça tout le monde le touche. Et puis mettre mes petites lingettes, mes petits disques à l'intérieur. Voilà, ça fera une déco supplémentaire. Il faut que je refasse tout mon agencement là. Voilà, parce que comme je vais recevoir ma nouvelle gamme de soins, ben, il faut bien que ça soit mis correctement. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Ah si, j'ai testé ça. Voilà, je vous l'avais montré l'autre jour dans le calendrier de l'Avent. Le rouge à lèvres que j'ai reçu de Charlotte Bio. On le voit bien là, la couleur. Bon, j'ai bu un thé, ça se voit peut-être plus. C'est très crémeux, très doux, j'aime bien. Voilà, j'ai testé, c'était la première fois. Je continuerai à tester, puis je vous dirai ce qu'il en est au bout d'un petit moment. Et c'est toute la gamme de rouge à lèvres et comme ça n'assèche pas les lèvres. J'ai trouvé ça très très bien. Voilà. Bien, et bien écoutez, c'est tout. Moi je vais vous laisser pour... normalement vous verrez cette vidéo mercredi 23, je crois. Oui, ça doit être ça. 18, 19, 20, 21, 22. Oui, c'est ça, le mercredi 23. Et puis moi, je vais continuer les vlogs. Alors, dites-moi hein, si vous trouvez ça trop long, les vlogs que je fais. C'était le premier, donc voilà, je vais essayer de faire
Bah, comme parce que je suis en train de faire en ce moment, puisque je fais beaucoup de blabla. Mais bon, voilà. Après, je voudrais que ça soit une chaîne d'échange, donc j'essaie un petit peu de voir ce qui peut-être vous intéresserait ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, surtout c'est important pour moi, actionner la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos, parce que je vais faire des vidéos différentes toutes les semaines, donc il y aura peut-être quelque chose qui vous intéressera à un moment ou à un autre. Et, donc voilà, bien, et ben je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Au revoir.